Les dangers de l'implantation capillaire. Regarde Dyson Sphere au programme, Big Farm QI 107 J'ai déjà minimal vu, j'ai déjà notebook. vu. J'ai vu, chat, j'ai vraiment juste envie. Bonjour à tous, hein, bonsoir. Merci pour les subs et les resubs. Bonsoir, j'ai vraiment juste envie de regarder ça. Si ça vous dérange pas. Cheveux. Oh purée, comment c'est brûlant comme thème. On voit de plus en plus de personnes passer à l'acte et aller se faire poser des implants capillaires. Mais comment J'étais à deux doigts de le faire. Chat, j'étais à deux doigts de le faire. J'étais à deux doigts de le faire. ça fonctionne en réalité? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça fait mal? Et surtout, pourquoi on perd nos cheveux? À mesure que le Mais ça, je m'en fous. Mais pourquoi il parle des dangers là? temps passe, la vie t'enlève des poils là où il faut et t'en rajoute là où il faut pas. Je trouve ça parfaitement dégueulasse. Voilà, on est d'accord que la calvitie, ça peut inquiéter. Moi-même, je vois la densité de mon crâne évoluer, quoi. Il y a doucement du Aïe. terrain très lisse qui s'installe progressivement. Bon, donc voilà. Après, je pense aussi que c'est juste une carence en vitamine D, voilà, rien de plus. Greffe, pas greffe, voilà, la question se pose. Je me sens pas forcément encore prêt à aller me faire poser des implants. Voilà, je sais pas pourquoi, j'imagine qu'il y a peut-être une histoire de feeling. Bah je l'ai pas. D'ailleurs, si vous vous êtes fait des implants, Ouais, c'est que n'hésitez du pas à feeling. mettre vos témoignages dans les commentaires. Il faut que cette vidéo devienne un genre de forum de discussion sur les bonnes pratiques, les petits conseils. Je suis sûr que ça pourra aider plein de personnes. Dédramatiser les trucs, ça fait mal, ça fait pas mal, combien Mais du ça coup, coûte, voilà. ou allez-y. Putaclic, les gars. Putaclic. Faites-vous plaisir. Tiens Sur d'ailleurs, les petit coup de gueule dangers. rapidos. Parfois je suis sur TikTok comme ça et je vois des chirurgiens de cliniques de greffe qui font des reacts à des gens d'internet pour dire si Ouais. oui ou non ils ont besoin de faire une greffe de cheveux. Sauf que Docteur les personnes Calve. concernées, elles ont rien demandé en fait. Non mais vous êtes pas bien ou quoi? Laissez-les tranquilles, c'est affreux de faire ça en fait. Est-ce que vous vous rendez compte des complexes que vous pouvez créer? C'est déjà pas forcément facile à gérer, mais c'est trop ça, voilà. Et surtout, en tant que professionnel de ce milieu-là, faire un jugement comme ça public devant tout le monde, Il a mis un point d'interrogation. Bien joué à lui, bien joué. Bien calme ou joué. pas, surtout pour faire des vues en plus, bah, je trouve que ça donne tout sauf envie d'aller dans votre clinique finalement. Donc tu vois, c'est bizarre. En plus, parfois j'ai vu des retours de personnes concernées qui sont en mode bah choquées quoi, j'ai rien demandé, qu'est-ce que tu me fais? Laissez les gens tranquilles avec leur airline, avec quoi que ce soit sur leur physique d'ailleurs, laissez-les respirer. Voilà, c'était juste un petit message. Bref, la greffe de cheveux, on y va. La greffe de cheveux, c'est parti, baby. Alors déjà, une petite stat pour rentrer directement dans le sujet. Selon l'IFOP, le nombre de Français chauves, hommes et femmes confondus, n'a pas tellement évolué avec les années. Ça, Chat, la vidéo, elle vient de sortir. Ok, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Docteur Nozman, mesdames et messieurs, le boss. a priori, Voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. ça bouge pas trop. La dernière stat dispo, c'est en 2015 avec 13% des Français qui déclaraient être atteints de calvitie. Et si on remonte à 1990, c'était 12%. Donc tu vois, ça bouge pas des masses finalement. Ah bon? Par contre, ces histoires de calve, peut-être qu'avec Mais le les gens, temps, on le vit de plus en plus mal. Je vous ai Attends, il a dit des gens qui déclaraient la calvitie. Mais il y en a combien qui ne déclarent pas leur calvitie? Eh bah oui, eh bah oui. Hein, Drakan? Hein? Ils ne déclarent pas leur calvitie. Il y a des gens, ils doivent déclarer leur calvitie. Il y a des gens, tu vois, ils ne veulent pas déclarer leur calvitie, n'est-ce pas, Gomos? explique. Notamment à cause de l'industrie cosmétique qui en ont fait un petit peu un problème de santé, mais également certaines pubs qui ont bien contribué à changer la perception de la calvitie. C'était des pubs en fait super bourrines quand on regarde ça aujourd'hui. Non mais en vrai c'est fou tellement c'est gratos quoi. C'est presque un peu drôle quand même, mais c'est vraiment Ah, celle-là, elle est folle! Oh putain, celle-là, elle est folle! Celle-là, elle est incroyable! une C'est pub qui quoi ont ce bien bordel? contribué à changer la perception de la calvitie. Reste avec moi, reste C'était des avec pubs moi, Francky, reste avec moi, en fait Francky! super bourrines quand on Oh regarde merde! Ah, ça aujourd'hui. Non mais en vrai c'est fou tellement c'est gratos quoi. C'est presque un peu drôle quand même, mais c'est vraiment cadeau. Alors avant de comprendre pourquoi on les perd, ça peut être intéressant de savoir comment ça pousse déjà. Ça nous aidera à comprendre un petit peu la suite, vous allez voir. Bon, les cheveux, ça pousse par phase. Et on a d'abord la première phase qui s'appelle la phase anagène, où le cheveu va naître dans un follicule pileux. Il va grandir lentement, se développer. Il sera fait de kératine et de mélanine, 10% d'eau, de lipides et d'oligo-éléments. C'est un petit cocktail Ok. sympa. Puis vient la phase catagène, où le cheveu va arrêter de pousser, la partie plus profonde du cheveu va se désagréger. Et ça, c'est une phase qui dure entre 2 à 3 semaines. Et pour finir, on a la phase télogène. Et ça, c'est la phase finale. Voilà. Une phase qui prend plusieurs mois, durant laquelle le cheveu va mourir. Il est poussé vers l'extérieur du cuir chevelu par un Oh, autre merde. cheveu qui vient, qui fait coucou, salut, j'arrive, toi tu dégages. Nouveau cheveu qui lui est dans sa phase anagène, la toute première donc, et ainsi de suite. L'enchaînement de ces trois phases, Ah ça bon? forme un cycle qui s'appelle le cycle pilaire. C'est un cycle qui entraîne la chute de 50 à 100 cheveux par jour. C'est tout à fait normal. Dans tous les cas, Ça fait quand même stresser. Ça fait quand même stresser de perdre des cheveux. Ça fait stresser tout le monde, en vrai, perdre des cheveux. Hein. C'est vraiment le truc qui fait stresser. Hein. Je suis désolé, mais
Que tu sois meuf ou mec, et plus t'as les cheveux longs, plus tu stresses, parce que plus tu les vois tomber. C'est horrible. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont arrêté les cheveux longs, et je dirais pas que c'est la raison aussi pourquoi j'ai arrêté les cheveux longs, mais honnêtement les gars, moi les cheveux longs ça m'a cassé les couilles, parce que d'une c'est beaucoup d'entretien, et c'est surtout pour ça que j'ai arrêté. De deux, l'esthétique n'en valait pas la chandelle. Et de trois, effectivement, je stressais encore plus parce que bah, je voyais mes cheveux tomber, quoi. Cas, on en a entre 100 000 et 170 000, donc t'as un petit stock, vraiment. Et ce cycle entier va se répéter 25 à 30 fois, avant que le follicule pileux ne puisse plus produire de cheveux. Là, c'est le moment fatal, il n'y a plus rien qui sort. Sauf que 25 à 30 cycles pilaires, en vrai, si t'as de la chance, t'es large, ouais, tranquille. Ça peut durer toute une vie, en fait. Sauf que Ah si ouais. t'as un peu moins de chance et que t'es touché par l'alopécie androgénétique, c'est le nom scientifique de la calve, voilà. Chez les personnes touchées par la calvitie, ces cycles ils durent moins longtemps, donc ils s'enchaînent plus vite. Ce qui fait que tu arrives plus rapidement Pourquoi je rigole? Chat, pourquoi dès qu'on parle de calvitie, je rigole? C'est vraiment le truc le plus gratos qui existe en vrai. à des follicules pileux qui ne Je trouve peuvent que c'est plus gratos produire. et c'est pas. Je trouve que c'est gratos et c'est pas trop incisif, tu vois. Genre, quand tu te fous de la gueule d'un mec parce qu'il a une calvitie, t'attends pas à ce que le mec monte dans les tours et soit vraiment principalement vexé, tu vois. Ah, c'est un peu comme se moquer des gros. Non, pas du tout. Pas du tout, justement. Parce que le gros, bon, bah, bon, soit il est comme ça, hein, ou soit il mange beaucoup. Donc en fait, quand tu te moques d'un gros, tu te moques un peu de son mode de vie, tu vois, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup tu sais, de background derrière. Alors que quand tu te moques de la calve, bon bah, il y a aussi le mode de vie, hein, mais il y a aussi la génétique et le mec il y peut rien, quoi. Elle est trois quarts du temps et le mec n'y peut rien. La calve, il y peut rien. Alors que tu vois, genre, le mec il peut pas se dire oh putain, qu'est-ce que j'aurais pu faire, tu vois, qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois, contrairement à quand tu te moques de quelqu'un qui est gros, quoi. La calve, il peut rien, alors qu'un gros, qu'en général, il peut. Bon, je crois que c'est pas français ce que t'as écrit, donc je vais arrêter de le lire. Parce que sinon, je vais encore perdre des neurones. Et après, je vais perdre mes cheveux. Voilà. Mais je crois que ce que tu voulais dire, c'est que, en gros, la calve, il y peut rien, alors que quand il est gros, il peut faire quelque chose. Et pas forcément, mon ami. Parce qu'il y a des gens, ils sont juste gros de base. Il y a des gens, ils sont génétiquement gros aussi. Il y a des gens, ils ont des maladies et ils y peuvent rien, tu vois. Donc en fait, être gros, c'est pas forcément genre un mec qui bouffe comme un chien, quoi. Vous voyez? Voilà. Voilà. Anti-clip De nouveaux cheveux, tu vois. TikTok. Il n'y a plus rien qui sort, no man's land, finito. Alors la perte de cheveux, ça peut quand même aussi être dû à d'autres facteurs, tu vois, comme le stress, des maladies, une perte de poids, etc. Mais la cause principale reste quand même Alimentation de l'alopécie merde et un androgénique. sommeil de merde aussi. Alors, quelles sont les raisons? Dis-moi tout. Est-ce que les shampoings sulfate, il va nous les dire? Est-ce qu'il va nous les dire? Alors il y a évidemment un lien génétique, c'est dans le nom d'ailleurs hein, finalement. Après, en fonction des personnes, ce lien génétique, ça peut être plus ou moins fort. À titre perso, ça c'est le crâne de mon père quand Genre, Squeezie, il mange n'importe quoi, mais il est stock. Squeezie, il mange bien et il fait beaucoup de sport, mec. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls qui fait ça, hein, dans le game. Généralement, les gens, ils mangent vraiment comme des merdes. Ça, c'est clair et net. Alors que Squeezie, non, il mange bien. Il fait 4 séances par... Je crois qu'il fait 4 séances par, par semaine. Mais tonton, il a plus de cheveux, donc ça compte plus. Alors que Thibaut InShape, lui, il a encore ses cheveux. Ouais. il avait 25 ans,
j'en ai 35, je m'estime déjà heureux. Voilà, petite balle perdue, papa, désolé, c'est pour la vidéo. Après, il y a aussi la testostérone qui, a priori, joue un Ah bah rôle tiens. important dans la perte de cheveux. C'est pour ça d'ailleurs que la calvitie est plus présente chez les hommes. Et donc, pour s'en rendre compte de ce lien La avec la testo. testostérone, certains chercheurs ont fait des expériences, comment dire, vraiment pas ouf du tout, quoi. Voilà, vous allez comprendre. Je vous mets dans le contexte, donc on est en 1942. Au Winfield State Training School au Kansas, donc aux États-Unis. Et dans cet institut, ils ont la mauvaise habitude de castrer leurs résidents. Voilà. Leurs résidents, ce sont des personnes souffrant de troubles mentaux, et leur pratique, là, de castrer tout le monde, elle est vachement influencée par le mouvement eugéniste. Voilà, donc on s'enfonce un petit peu plus dans le dark, je vous avais prévenu. Donc l'eugénisme, c'est une idéologie dangereuse qui cherche à améliorer l'espèce humaine en choisissant qui a le droit de se reproduire ou non, en fonction de critères souvent racistes, Pardon. validistes, classistes. D'ailleurs, les nazis, l'eugénisme, c'était grave leur truc. Voilà, vous avez capté, c'est pas ouf du tout. Là-bas, il y avait un chercheur, James Hamilton. Lui, il n'a pas hésité à tout tester. Et en 1942, il a publié une étude. Étude qui parle des montrait que études, les ok. hommes castrés avant leur puberté ne souffraient pas de calvitie. Et ça, même s'il y en avait dans leur famille. Mais histoire d'aller jusqu'au bout de son truc, il a aussi injecté de la testostérone à 12 résidents. 4 d'entre eux ont fait de l'alopécie, puis arrêté d'en faire une fois le traitement terminé. Puis recommencé à en faire de nouveau une fois le traitement repris. Il y a même des photos à l'appui d'ailleurs. Il en a donc conclu que la calve était liée à la testostérone. Voilà. Ah. Alors cette histoire de testostérone, on entend souvent que c'est lié au fait d'en avoir trop, en excès. Mais en fait ce serait plutôt lié à une hypersensibilité à la testostérone, et plus précisément à la dihydrotestostérone. Alors la dihydrotestostérone, c'est une hormone, et chaque jour, le corps convertit environ 10% de sa testostérone en cette forme plus puissante. Cette forme plus puissante, donc la dihydrotestostérone, va se lier au récepteur. Donc si j'ai bien compris là, si je suis assez brainroté. Hein. Si j'ai bien compris, je me coupe les couilles et normalement je garderai mes cheveux. Si j'ai bien compris. Chat, j'ai bien compris? D'accord. Il y a des mecs qui ont fait cette expérience là, mais c'est qui ces malades? Récepteurs aux androgènes, aux follicules pileux, qui va entraîner leur rétrécissement. Ils vont être plus fins, plus fragiles, et donc tomber plus rapidement. Ça va raccourcir le cycle pilaire dont on parlait tout à l'heure, et donc paf, plus rapidement, t'as plus de cheveux. Plus un poil sur le caillou. Non, enfin, c'est progressif, t'as compris, mais bon voilà. Donc là, vous avez déjà à peu près une idée de comment tout ça fonctionne. Sauf que si je reprends la photo de mon père, au pif, vous verrez qu'il a quand même la fameuse couronne qui reste derrière. Les cheveux de derrière, ça bouge pas. Et ben ça, La couronne du king. Attends, mais c'est vraiment la photo de son daron, mais quel enfoiré. Après, il fait bien de la mettre parce que généralement, chat, je vous l'annonce, et ça va piquer. Mais en gros, comment savoir si vous allez avoir la calve? Bien, c'est très simple. Il suffit juste de regarder la tête de ton daron. Et moi, mon daron, il n'y a pas de calve. Alors, il y a des golfs. Hein. Il y a des sérieux golfs. Ok, mais ça se corrige, ça. Ça se corrige avec un pistolet magique. Ça se corrige. Hop, le pistolet il va choper les graines ici, là, des graines, et après il les ressème ici. C'est incroyable. Et je vais le faire si cette vidéo me fait pas peur. Voilà. fameuse couronne qui reste derrière. Les cheveux de derrière, ça bouge pas. Et ben ça, c'est parce que la dihydrotestostérone n'a pas d'effet sur les cheveux situés à l'arrière et sur les côtés du crâne. Et ouais, ceux-là, mon pote, ils sont épargnés. Tu touches pas. Ça aurait été bien quand même que ça touche cette partie, mais pas le haut, quoi, tu vois. Je pense qu'il y aurait eu moyen de moyenner un petit truc sympa à base de dégradé. Là, dans l'autre config, c'est un peu plus compliqué. Parfois, ça tient à rien, tu vois. Mais bon, pas de chance, c'est le dessus qui prend, et c'est la vie, c'est comme ça. Alors au passage, j'imagine que vous avez déjà vu ce genre de dessin qui permet de situer un peu votre avancement. D'ailleurs, moi j'en suis où? Hein? Je dois me balader. Putain, les meufs, c'est ça là? Oh là 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 là. Mais c'est encore pire. Après, elles sont moins touchées, mais les meufs qui ont la calve, c'est ça. Oh là 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 là. C'est horrible. Moïse. Quelque part Ah mec, force à lui. Le mec qui a ça, force à lui. Ça, c'est quasiment tout le monde. Je crois qu'on a tous entre ça. les deux, tranquille. Ouais, nous on est... Eh, chat, je crois qu'on est tous comme ça. Généralement. Là, les golfs. C'est horrible. Mec, ces images sont horribles. Les golfs, c'est terrible. Je pense que quand t'as ça, t'es pas bien. Je pense, vraiment. T'es pas bien du tout. Papa, si je comprends bien, si tu n'as pas de calvitie, je n'en aurai pas. J'ai vraiment de la chance d'être ton fils chéri. Oui, c'est ça. C'est ça, mon fils. T'auras pas de calvitie. Mais tu sais ce que t'auras pas non plus?
T'auras pas mon argent parce que t'es pas mon fils. Allez. Tranquillou, quoi, je fais mon petit chemin là-dedans. Ah purée, par contre, les dessins du haut, ils font mal. Hein. Celui-là, il y a vraiment 2 poils, quoi. C'est tout. Bon, vous voyez d'ailleurs aussi que sur ces dessins, on voit des femmes également, car oui, les femmes aussi peuvent être touchées par la calvitie. Alors, les hommes, 25% sont touchés par la calvasse au cours de leur vie. Chez les femmes, cependant, on est sur 2%, tout âge confondu. Et un tiers à connaître une perte de cheveux au cours de leur vie, pas forcément définitive d'ailleurs. Ça, c'est le petit bonus sympa. Chez nous, le cheveu, il tombe. Merci, au revoir, bon week-end, c'était sympa de passer un petit moment avec toi. Maintenant, c'est par là, faut y aller, faut partir. Alors que chez les femmes, ça peut être passager, ça peut revenir. On parle donc d'alopécie androgénétique féminine, et ça se manifeste pas forcément comme chez nous. Chez les hommes, c'est souvent les golfs, la ligne frontale et le sommet du crâne, alors que chez les femmes, c'est plutôt... Chat, moi je suis plus entre ça et ça là. Hein. Mais moi j'ai ça, mais très légèrement. Et je pense que honnêtement, je fais un petit... et je suis plié, les gars. Montre. « 5 subs. Merci Tails encore. Merci à un sub offert Geekoten qui a offert un sub Geekoten. Si vous offrez 2 subs, vous avez 1 mois de Crunchyroll gratuit, hein, les gars. Je sais pas ce que vous attendez. Un amincissement progressif au niveau de la raie des cheveux, puis le sommet du crâne. La casquette, ça aggrave la... oui, ça laisse pas respirer les cheveux. Mais du coup, moi, je mets des casquettes qui respirent. Oui, parce que ça laisse pas respirer les cheveux, donc ouais, c'est pas le bon plan, c'est de mettre des casquettes, c'est pas le bon plan. Ça peut commencer vers 40 ans, contre la trentaine, voire plus tôt chez les hommes. D'ailleurs, les mécanismes de perte de cheveux chez les femmes pourraient ne pas être exactement les mêmes. Les spécialistes pensent aussi que c'est probablement lié à une augmentation de l'activité androgénétique, donc en gros la testostérone, mais il y a encore beaucoup de flou car la grande majorité des études sont menées aussi, ouais. sur des hommes. Voilà. Bonnet aussi, merci 5 subs, le fils caché, merci. Merci mon fils. D'ailleurs, petit aparté, historiquement, les études ont longtemps été faites surtout chez les hommes, et c'est ce qui fait que les femmes souffrent beaucoup plus d'effets secondaires aux médicaments. Mec, honnêtement les gars, genre, il y a tellement... Il y a tellement d'argent à se faire. C'est le médical, les trucs. Ma prof avait de l'alopécie et c'est trop bizarre, on dirait qu'elle a des cheveux, mais PPAS à milieu quoi donne tu regardes d'en haut. Au passage, prends une photo de toi dans le miroir, c'est sans doute la dernière fois que tu les vois. Hashtag ici, on n'est pas touché par le manque de cheveux, force à toi le chauve. Moi, tu m'appelles moi le chauve. Moi le chauve. Regardez, j'ai des cheveux là, regardez. Ouais, j'ai un cheveu là. Oh putain. Papa, montre ta calvitie boomer, j'ai donné 5 subs. Ouais. Il y a un truc, hein, quand même. Il y a un truc. Mais tu vois, ça va. Chat, ça va. Un petit peu moins de ce côté-là. Ça va, les gars, y a rien. Ah, y a rien, les gars, y a rien. Donc ça... Il y a quand même des petits golfs, les gars. Et honnêtement, je pourrais corriger ça avec une airline. Oh là là. Je pourrais corriger ma airline, là, les gars. Oh là là. T'as des cheveux blancs? Bah, forcément, t'as des cheveux blancs, mec. Ça serait pas mal que ça bouge un peu aussi, quand même. D'ailleurs, on entend souvent que c'est un métier stressant, c'est un métier... La charge mentale. Les gars, vous comprenez pas. Il y a une charge mentale. La charge mentale, les gars. Il y a énormément de charge mentale. T'es streamer. Génétiquement, l'alopécie vient de la mère. Sauf que... je trouve le terme charge mentale, il est tellement genre... Tu sais, genre, violent. Tu sais, il est tellement genre... épais. Tu vois ce que je veux dire comme argument? C'est très épais, quoi. Que c'est totalement faux. Cette rumeur, elle vient d'une étude publiée en 2017 dans laquelle 287 gènes impliqués dans la perte de cheveux avaient été identifiés, dont une grande partie d'entre eux provenaient du chromosome X dont les hommes ne peuvent hériter que par leur mère. Donc il y a eu des simplifications, des raccourcis de fait dans tous les sens. Et attends, je peux pas génétiquement modifier mon bébé pour pas qu'il... Tu sais? Pour pas qu'il ait la calvasse? Pas par les chercheurs de l'étude d'ailleurs.
Chat, est-ce que je peux pas modifier la génétique avant que mon bébé il sorte? Et modifier sa génétique, faire en sorte qu'il ait pas les yeux de merde que j'ai, et faire en sorte qu'il ait une vision d'aigle. Mais une vision d'aigle. C'est interdit? Mais frère, c'est bon! Il casse les couilles! Comment ça, c'est interdit? Ah, donc eux, ils ont le droit de faire, mais nous, on n'a pas le droit de le faire. Classique. Mais je m'en branle que ce soit interdit, c'est mon bébé, en fait. Donc qui va me dire qu'est-ce que je dois faire? Frérot, ah, c'est interdit parce qu'après, si tout le monde fait ça, eh bien, plus personne tombe malade. Et après, oh zut, Big Pharma fait plus d'argent. Merde, je vais me faire tirer dessus, les gars. Il faut que j'arrête de parler comme ça. Oh non, 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 c'est... Oh, la calve, c'est pas bien. Oh, merde, la calve. Oh, les gars, prenez des médocs, hein. Oh là là, prenez des médocs. Complot? Il a dit complot. Il a dit complot. Il a dit complot, le con. Ouais, ouais, grave, grave. Je suis complotiste, ouais, de ouf, ouais. De ouf. Ouais, 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 me tirez pas dessus, merci. Dylan, merci pour les 29 mois. 8 mois, Jean-Mich, l'Académie. Merci. Guy Vary pour les 24 mois. Merci. Merci. Oui, grave. C'est pas du tout connu. C'est pas connu du tout. Non, non, non. Parce que c'est comme le clonage. Non, c'est pas comme le clonage. Si personne ne tombe malade, plus de système immunitaire, plus de conditions d'évolution, pandémie, moins 3 milliards d'humains sur Terre. Ok, ok, pardon. Je savais pas que Big Pharma était dans mon chat, les gars. Pardon, Big Pharma. Non, navré, je suis navré. Il y a le patron de Big Pharma qui est sur mon chat là. Il a pas envie de perdre quelques millions là. Juste quelques millions sur les trilliards qui brassent par jour. Ah non, mais t'inquiète. Chat, j'ai pas peur de perdre la sponsor Big Pharma. Bon les gars, aujourd'hui, les gars, je vais vous montrer un produit génial, les Doliprane. Allez-y les gars, caquez-vous là, on y va, les Doliprane. Rip la sponsor Luxéol. Ah mec, ils se font un paquet de pognon, hein, frérot. Si j'ai une sponsor Luxéol, mec, je t'assure qu'ils ont intérêt à bien me payer. Mais vraiment bien. Parce que les thunes que se font tous les produits de beauté, tout ce qui est beauté, esthétique, machin, ce game-là, il est absolument imbattable. Frère, il y a des crèmes. Les mecs, ils achètent des fûts de crème à, je sais pas, tu sais, genre, je sais pas, des sommes de merde. Et ils te vendent le pot de crème, ils te le vendent à 250 pétards, frérot. Ou même 100 balles, tu vois. Et le pot de crème, ça leur coûte, mais tu sais, genre, quelques centimes. Et c'est de la folie, hein. C'est de la folie, les mecs. C'est de la folie. Par contre, le marketing, oh là là, ça y va. Oh là là. Oh là là, ça y va, le marketing. Les boîtes pharmaceutiques ne sponsorisent pas les streamers. Ah, quel dommage, putain, quel dommage. On aurait pu se faire régaler. Plus par les lecteurs, en disant que c'était forcément du coup un trait génétique hérité de la mère. Sauf qu'en réalité, oui, il y a beaucoup de gènes associés à la calvasse qui proviennent bien du chromosome X, environ une 40. Ça s'appelle l'achat-revente. Allez, va faire ton dropshipping et va défendre ton dropshipping. Non mais vraiment, je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire pour toi. Ça s'appelle l'achat-revente. Tu sais, là, en fait, chat, c'est ce que je vous dis. Tous les soirs, on a ces Earthquakers qui arrivent. Ça s'appelle ça. Je le sais. J'ai 16 ans. Je le sais. J'ai 16 ans. Mais attention, ce sont pas du tout les seuls. Donc Tu vas pas m'empêcher de me faire sponsor Doliprane sur ma vie, tu vas pas le faire. Oh là là, mon sponsor de rêve. en fait, ça peut tout aussi bien être transmis par le père que par la mère. Mais on en arrive à la fameuse greffe de cheveux. Donc attends, chat, juste excusez-moi, mais du coup, on pourrait actuellement, avec la technologie maintenant aujourd'hui, modifier les gènes de mon bébé pour que mon bébé ait une vision d'aigle de fou
aucun problème de vue, aucun problème de santé. On pourrait faire ça? Mais c'est plus rentable de vendre des médocs, je comprends. Ok. Parce qu'en fait, techniquement, c'est nous les produits. C'est... Ouais, ouais. Putain, quel monde de merde. Quel monde de merde. Quand tu réfléchis trop, tu réalises qu'on est dans un monde de merde, putain. T'as des types, ils préfèrent faire de la thune. Ils nous farment. Ils nous farment. On est des putains de fourmis et les mecs nous farment. C'est de la folie, hein, quand même. Mais ça, c'est dans tous les domaines de consommation. Mais on se fait farmer. On se fait farmer la gueule, les gars. C'est dingue, hein. Et ils nous empêchent de faire d'avoir un meilleur spawn. Ils nous l'empêchent. Ils nous empêchent. Tout n'est que tromperie. Tout n'est que tromperie. Je vous le dis, tout n'est que tromperie. On peut modifier la couleur de cheveux, les différents caractères visibles, mais si on parle de vision d'aigle et de super pouvoir, il y a peu de chances que ça marche. Frère, vision d'aigle, genre 10 sur 10, ok? Je te parle pas d'implanter des yeux d'aigle. Vision d'aigle est égale à 10 sur 10, quoi. Modifier la couleur? Mec, ça veut dire que mon bébé, là, je peux lui mettre les yeux verts, là? C'est que le clonage a été créé pour l'agriculture en reproduisant un même individu qui a des propriétés parfaites, une immunité et des agents pathogènes qui poussent très vite. C'est le même processus. Au final, on arrange les propriétés d'un individu, d'un niveau génétique comme pour les plantes. Putain. Du coup, y a le clonage, ça existe quelque part ou pas encore? Et pourquoi on clonerait pas genre juste 40 000 chèvres et comme ça tu farmes les 40 000 mêmes chèvres? Ça se fait ça, les gars? C'est interdit? Ça a été tenté. Putain, mec, c'est fascinant comme monde, hein. On va arrêter le sujet, les gars, parce que sinon je vais me faire tirer dessus par Big Pharma. Allez. La procédure où c'est vraiment, t'es là, bah, tu prélèves, tu plantes, pas. C'est du jardinage ou quoi en fait? Bon, la greffe de cheveux, comment ça marche? Alors, dis-moi tout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans cette histoire, si vous souffrez de calvitie et que vous souhaitez faire quelque chose, il y a des solutions, comme par exemple la greffe. L'idée, c'est de venir prélever des follicules pileux qui se trouvent à l'arrière du crâne, tu sais, les cheveux immortels là, qui bougent pas. Ouais, Ceux-là, ouais, là, et bah finalement, ils vont servir à quelque chose. Oh là là, ceux-là, surtout ceux-là, là. Ceux-là, on veut pas les voir. Surtout ceux-là. Tous ceux en bas, on veut pas les voir. Tiens. Non, pourquoi ils prennent en haut? Pourquoi ils prennent ceux en haut et pas ceux en bas? Parce que je sais qu'ils prennent les poils de cul aussi, hein. Quand t'as vraiment plus de poils, que t'as plus rien à jouer, t'as plus rien à remettre en vente, ils vont chercher les poils de cul, les poils de torse et tout. Ah, ils sont trop fins. Ah, ils sont de meilleure qualité. Ok. Finalement, ils vont servir à quelque chose, tiens. Non, c'est pas mal, la bonne nouvelle. Donc ils vont chercher là-dedans, et le programme pour la suite, c'est de faire des petites incisions de moins d'1 millimètre dans ton crâne, dans les zones dégarnies, ça te taille à de l'œuf comme ça. C'est pas des pistolets maintenant qui font ça? Au final, c'est de réimplanter ces follicules. T'as le pistolet qui fait clac, 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 clac. C'est comme ça, non, maintenant? Parce que je sais que avant, ça a duré genre très longtemps, quoi. Moi, si je le fais, chat, ça va pas durer longtemps en plus, hein. J'ai rien à faire, le mec il a juste à me prendre genre une dizaine, il m'en rajoute une dizaine là, une vingtaine là, et c'est plié moi. Mais est-ce que je dois me raser le boulard ou pas, les gars? Appelle Squeezie. Puis immuniser contre la calvasse dans les zones dégarnies. D'appeler Squeezie pour lui demander, le prendre en otage et lui demander, frérot, ouais, comment ça se passe la greffe de cheveux? Et ouvrir, réimplanter. C'est ça l'idée donc, et cette technique, ou en tout cas la première technique qui existe, parce qu'il y en a deux en gros, c'est la technique de la bandelette ou FUT pour Follicular Unit Transplantation.
Pourquoi bandelette, me direz-vous? Parce que le chirurgien va prélever une bandelette de cuir chevelu ici d'environ 1 cm de hauteur sur 10 à 20 cm. Voilà. Il va fractionner cette bandelette pour former des petits tas de cheveux invincibles là. Il va les conserver dans du sérum le temps d'être implanté, un petit bain avant de... T'es sérieux là? Voilà la nouvelle vie. Bref, mine de rien, ce prélèvement... J'ai pas besoin de Squeezie là, on nous l'explique. Oh waouh! Ça te fait un smiley à l'arrière. Ça peut laisser une cicatrice à l'arrière du crâne. Bon, généralement, elle est cachée par les cheveux qui poussent, donc ça va, mais c'est aussi pour ça que tu peux pas faire des greffes à l'infini. Et la deuxième technique, aussi la plus récente, c'est le FUE, pour Follicular Unit Extraction. Donc là, tu te fais raser la tête, ou en tout cas la zone donneuse, pour isoler Je viens de me faire raser la zone donneuse. Oh putain de merde, je vais avoir les des cratères follicules. dans la tête. Ensuite, avec un punch, une sorte d'aiguille creuse, Ouais, c'est ça. Ça, c'est le il pistolet. va extraire les greffons. Tac, 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 tac. Les gars, c'est dégueulasse hein, quand vous y pensez. Un par un. C'est long. Les greffons sont triés, conservés dans du sérum physiologique avant d'être réimplantés. Cette procédure, elle est faite sous anesthésie locale, donc a priori, il n'y a pas de douleur, même si j'ai vu quand même pas mal de retours de gens qui disaient qu'ils en avaient un peu chié quand même. Si vous en avez fait Ah ouais? Ah merde. une, dites-moi dans les commentaires, ça fait mal ou pas. Ça dure entre 4 et 6 heures pour la Il prend des infos. Il est trop fort. Chat, il est trop fort. Chat, je vais vous dire, le mec fait une vidéo de ça. Ok, comme ça il va se faire payer une sponsor en Turquie ou je sais pas où. Comme ça les mecs ils vont lui refaire les cheveux, ils vont le mettre royal. Ok, et en plus il a tous les commentaires. Et il a toutes les vidéos, il a tous les commentaires sous la vidéo, mec, des gens qui ont des mauvaises expériences et des bonnes expériences. Le mec, il a tout capté au game. Il a tout capté. Mais vraiment, il a tout capté. Big brain. FUT et entre 6 à 8 heures pour la FUE. Donc faut prévoir sa journée. Hein. Et en même temps, il y a du taf, hein. C'est pas n'importe quoi. Il y a quand même des milliers de cheveux à Attends. Mais il a zéro calvas, arrête. Vous voyez ce que je voulais dire? Les gens qui ne déclarent pas leur calvas. Il y a juste des gens qui déclarent pas leur calvas, voilà, bah je pense que... implanté. c'est pas... Là, on a une calvas qui n'est pas déclarée, les gars. soigneusement, bon voilà, faut y aller tranquille. Tu ressors de là avec un beau bandage autour de la tête pour protéger la zone donneuse, mais aussi pour tanker un énorme hématome potentiellement. Là, c'est la phase où visuellement, bon, c'est quand même quelque chose quoi. Après, il faut compter environ 4 mois pour que la repousse commence, hein, après que vos greffons, vos cheveux implantés soient tombés. Donc si vous voyez vos greffons qui tombent, commencez pas à aller harceler votre clinique, c'est normal, ça fait partie du processus. Ils tombent et ensuite ils vont... Putain, mec, il est renseigné. Il est renseigné de ouf. Il a juste un grand front kappa. repousser et redensifier la zone. Bah, nickel. C'est quand même malin comme technique. Hein. Et normalement, si la greffe elle est bien faite, si ça tient bien, si ça prend bien sur vous, vos nouveaux cheveux implantés, ils resteront là pour toujours. La procédure, c'est simplement une redistribution du capital de vos cheveux. Hein, t'es là, tu réorganises un peu le truc. Pour moi, il n'y a pas de danger. Chat, je vois pas où sont les dangers. Alors là, ça y est. Alors, est-ce que cette procédure peut être dangereuse finalement? Dans la plupart des cas, lorsque les praticiens savent ce qu'ils font, il n'y a pas de danger. Le pire, ce serait éventuellement des infections ou des nécroses, même si c'est très rare. Après, il peut y avoir des problèmes esthétiques, hein, genre des... Non mais mec, si les mecs sont malpropres, c'est pour ça que moi j'aurais trop peur de le faire en Turquie, les gars, je vous dis la vérité. J'aurais trop peur de le faire en Turquie. J'aurais trop peur. Si les mecs qui sont sales et ils font mal le taf, mec, c'est... Je préfère payer beaucoup plus, les gars, et nique sa mère. Je préfère largement payer plus, les gars. Mais c'est vrai que quand t'as pas d'argent, bon bah ouais. Mais ouais. Comment ça, Billy? Billy c'est tombé? C'est quoi ce bruit? Ok. Et en plus, il a tous les commentaires. Et il a toutes les vidéos. Ok. Et en plus, il a tous les commentaires. Et il a toutes les vidéos. C'est ma chaise, chat, elle grince. C'est ma chaise qui grince, les gars. Oh, 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 oh. La bourse de bourse molle, merci pour les 5 subs, t'es un amour. Merci, mon gars. Merci mon gars. C'est ma chaise qui grince, les gars. Elle est très vieille, cette chaise. Prélèvement trop dense, par exemple, pas assez clairsemé sur le derrière, donc trop visible, une zone donneuse dévastée, des lignes pas naturelles ou même des cheveux qui poussent dans le mauvais sens. Ça, ah ouais, putain, les lignes pas naturelles, là. Oh lolo. Dévasté, des lignes... Ah ouais, les lignes pas naturelles, là, c'est dévastateur. C'est dévastateur.
pas naturels ou même des cheveux qui poussent dans le mauvais sens. Ça, ce serait dommage Attends, tu peux avoir des cheveux qui poussent dans le mauvais sens? Hein? quand même. Donc si vous Attends, ils doivent choisir le sens, les mecs, quand ils font la greffe? Arrête tes conneries. Il doit choisir le sens du cheveu? Mec, c'est incroyable. Il a mis les graines à l'envers. Attends, imagine le cheveu il pousse dans la tête. C'est-à-dire que ton cheveu il touche ton cerveau, genre. Vas-y, je suis trop con, vas-y. vous prévoyez de le faire, le mieux reste quand même de faire une bonne sélection de votre clinique, de bien en discuter avec eux, etc. Cette étape-là, le choix, la discussion, prendre son temps, je pense que c'est super important. Ça pourrait éventuellement permettre d'éviter de se retrouver avec un truc super mal fait, parce qu'on touche quand même au physique finalement. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'histoire d'un patient qui s'est suicidé après une greffe de barbe ratée en Turquie. Oh putain, mec, qu'est-ce que c'est dégueulasse, les gars. Mais pour rien au monde, je me fais greffer une barbe. Les gars, les hommes les plus beaux de cette putain de planète, ils ont pas une barbe, les gars. Sur ma vie, je vous le dis. Les hommes les plus beaux de cette putain de planète sont rasés à blanc. Je vous le dis. La barbe, c'est vraiment juste un cache-misère horrible. Tchad, je vous le dis, c'est un cache-misère. C'est un cache-misère. Eh oui, eh oui. Et là, vous dites faux parce que vous êtes tous là, avec votre barbe, à cacher votre horrible visage. Vous croyez qu'on vous a pas vu? Eh ouais. Les poils poussaient tout droit, il C'est bon, avait c'est des dégueulasse, énormes sortez-moi douleurs, ça, il là, a développé sortez des ça. problèmes psy, bref, ça peut aller Merci. très loin. Donc faites attention à votre sélection, ça semble très important. Après, il faut aussi savoir si la greffe est bien faite pour vous, car les praticiens, ils la préconisent pas forcément pour tout le monde, hein. Leur but, c'est quand même de Jaloux, mais dans aucun monde, moins j'ai de poils sur mon corps, plus je suis heureux. Comment ça, jaloux, mec? Mais c'est extrêmement relou. Déjà, mes cheveux, mec, j'ai pas envie de les coiffer. Mes poils de couilles, j'ai pas envie de les coiffer. Du coup, je les coupe. Mes poils de cul, ils me cassent les couilles, mec. Il y a des bouts de merde qui restent coincés. Ah, les gars, la gueule de mes streams! Je peux plus! Je peux plus! Je peux plus, la gueule de mes streams! Je peux plus! Je peux plus, les gars! Je peux plus! Regardez la gueule de mes streams! Eh bah ouais, les gars! Eh bah ouais, ça me casse les couilles, les poils! Et mec, je vois pas pourquoi tu voudrais des poils avec quand tu manges. T'as les poils qui restent, les bouts, les morceaux de viande qui restent dans ta barbe. Ça pue sa mère. Même si je pouvais avoir une barbe, les gars, je n'en aurais pas. Je vous le dis. Parce que Giga Chad, pas de barbe. Giga Chad! Giga Chad, le vrai Giga Chad, il a pas de barbe. Eh ouais, les gars. Eh ouais. Maintenant, c'est les goûts et couleurs. Hein. Si vous voulez avoir de la barbe, les gars, bon, écoutez, hein, prenez de la barbe, hein, les gars. Prenez de la barbe. Cachez votre horrible visage. Cachez votre horrible mâchoire. Cachez-la. Et continuez à faire du mewing aussi. Hein. N'oubliez pas, hein, le mewing. Hein, n'oubliez pas. C'est comme ça que vous allez avancer dans la vie. Hein. Faites du mewing, vous allez devenir des grands hommes. Des grands bonhommes. Ah oui, oui, faites du mewing. faire un beau travail, un truc bien fait, c'est pas juste de prendre votre thune. Hein, normalement, ils essaient de faire un truc bien. Ils préconisent par exemple les personnes qui perdent leurs cheveux à cause de l'alopécie androgyne. Mais je ressemble à un bébé. Écoute, mec, tu fais du sport, tu manges bien et t'auras un très beau visage. Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau, les gars. Mais par contre, tout le monde ne prend pas soin de soi. Et ça, c'est une vraie. Ça, c'est une vérité. Tout le monde est beau, mais tout le monde ne prend pas de soin de soi. Et c'est dommage parce que votre cadavre que vous transportez chaque jour, le cadavre que vous transportez chaque jour, c'est le seul cadavre que vous aurez. Vous avez une chance, c'est ce cadavre. Prenez soin de votre cadavre. Hashtag prenez soin du cadavre. Pourquoi il parle comme Macron d'un coup?
Allez, transporte ton cadavre, toi, et me fais pas chier. Bon, alors. Génétique. Dans le cas de la pelade ou alopecia areata, qui sont d'autres types de maladies qui font perdre les cheveux, et ben là, ils la préconisent pas. C'est également conseillé d'avoir une perte de cheveux stabilisée, parce qu'évidemment, sinon la perte va continuer même après la greffe, tu vois. Vos greffons, ils tomberont pas, non, non. Mais derrière les implants, ça va continuer à creuser, tu vois. Donc si vous entreprenez de faire ça, observez votre corps, prenez votre temps, posez-vous les bonnes questions. Comment la zone évolue, tu vois, ça semble important de prendre ça en compte pour éviter de se retrouver avec une zone donneuse qui a plus de... Ah bah, chef, la zone, elle évolue mal, là. En fait, chat, j'ai eu cette réflexion-là. En fait, c'est avec ma vue, ok? Avec ma vue, j'ai une vue de merde, moi. Et j'ai eu cette réflexion. Tu sais, tu te poses et tu te dis, bon, j'attends. J'attends que ma vue se stabilise. J'attends que mes cheveux se stabilisent. J'attends, machin. Et mec, et demain, t'es mort. Chat, je vous le dis, mec, demain, t'es mort. Vraiment. J'attends, machin, machin. Non, frérot, mec, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Si tu as besoin d'une airline pour avoir confiance en toi, etc., et que ça te travaille à ce point-là, eh bien, vas-y, va te faire des petits greffons, là, et on n'en parle plus. Et pendant 5, 8 ans, ou même 10 ans, Inch'Allah, je te le souhaite. Hein. Pendant 10 ans, tu es tranquille, et après, hop, tu dois repasser à la caisse. Mais mec, au moins, tu te fais plaisir. Tu vois? Tu te fais plaisir. Mais si t'attends, bah tu vas attendre toute ta vie jusqu'à qu'il n'y ait plus un cheveu sur ta tête. Et là, t'auras 80 ans et tu te dis, ah bon, c'est le moment de faire la greffe. Bah non, c'est fini, frérot. Tu dois te faire une greffe de peau, une greffe de cheveux, une botoxer la gueule au max, à se faire implanter du plastique. Tu dois tout faire. Tu dois tout faire. Sinon, tu t'acceptes comme tu es. Bien sûr. Bien sûr. Encore une fois, je le répète parce que je crois que t'as pas entendu Chopin. Euh, En fait, si ça te fait du mal, socialement, si tu as besoin de ça pour te sentir mieux, voilà, tu as besoin d'être à l'aise, tu vois, et que ça t'empêche d'être à l'aise, machin, bah mec, et que ça te fait du mal. Il y a des gens, ça leur fait du mal, hein. Voilà. Mais ce que je vous conseillerais avant tout, dans la vie, c'est toujours comme ça. Je vous conseillerais, avant de prendre les chemins faciles, ok, avant de prendre les raccourcis, eh bien, mangez bien, dormez bien et faites du sport. Et prenez soin de vous. D'accord? Et ensuite, une fois que ces étapes sont faites, là, vous pourrez commencer à réfléchir sur les raccourcis. Mais si vous ne faites pas ça, vas-y, hein, prenez les raccourcis. Prenez les raccourcis. Prenez les raccourcis, les gars. Prouveur. Mais non, mec, tu te prouves à toi-même, justement. Tu te prouves à toi-même que tu peux être meilleur sans te faire charcuter la gueule avec des scalpels. Tu vois? Tu te prouves que tu peux être meilleur. Et mec, en fait, tu serais surpris. Et ça va te faire que du bien dans la vie. Mais en vrai, je crois que je m'adresse à un brain rotter. Et je crois que ton cerveau n'existe plus. Parce que à part swiper, tu sais plus, tu comprends pas ce que je te dis. Et du coup, bah, continue à brain rot. Tu vas avoir un futur absolument phénoménal devant toi. Brainrot fort, mon ami. Oupi goupi, hein? Oupi goupi, hein? Cappuccino, assassino, hein? Ça, c'est bon, tu comprends? Tu comprends, Golemon? Voilà. Ah, c'est bon, on parle la même langue? C'est bon? Stock déjà. Comme c'est pas illimité derrière, tu vois, c'est pas open bar, il faut être vigilant. Hein, tu vois, il faut pas tout implanter d'un coup. Sous peine de se retrouver, voilà, comme je le disais, avec une zone donneuse vide. Et il est tout neuf. Où en est la science? Mais du coup, attendez, les seuls dangers, si j'ai bien compris, c'est nécrose, et donc que ce soit mal fait, et infection, donc que ce soit mal fait. C'est ça, hein? Brr, patapim, ok. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, je me concentre uniquement sur la perte. Donc ouais, le seul problème, c'est si le médecin, c'est un golemon. Et vu que 95% des médecins sont des golemons, bah force à nous. Force à nous. Force à nous, force aux médecins d'ailleurs. Oh merci ces médecins, qu'on les aime ces médecins. Oh là là, quel kiff, putain. Mais merci les médecins. Merci, on vous aime très fort. Merci d'être jamais là pour moi. Et à chaque fois de me décommander, de me recommander les mauvaises pratiques. Merci les médecins. Merci. Merci beaucoup.
Alors que ChatGPT va pas tarder à vous remplacer, tout comme les graphistes, tout comme tous les métiers. J'ai trop hâte, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, ChatGPT. Déjà un meilleur médecin que votre médecin, mesdames et messieurs. Mais Leclerc, regardez-le, cet aigri. Le jour où il sera dans la merde et il va devoir appeler un médecin. Lol, j'ai trop hâte. Eh ben, news flash. À chaque fois que Leclerc a eu besoin d'un médecin dans sa vie, il partage son expérience, hein. Et à chaque fois qu'il a eu besoin d'un médecin dans sa vie, le médecin lui a dit de la merde. Et Leclerc en a payé de quoi? De sa santé. Et pas seulement de son portefeuille. Alors devine quoi, petit aigri. Ok? T'as pas peur qu'il remplace les streamers? Si, 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 ça va venir aussi, hein, ça va venir aussi. Alors, ce qui sera le plus drôle, et l'ironie du sort, c'est les gens qui vont faire des dons à l'IA, tu vois, genre, allez hop, voilà, je donne mon argent pour soutenir cette IA, voilà. Bon, bah, je sais pas ce qu'elle en fait, hein, parce que du coup, bah, elle est pas en vie, hein. Peut-être qu'elle s'achète des trucs, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'elle s'achète des trucs, peut-être qu'elle se fait kiffer, hein, je sais pas. Ce sera ça le plus drôle. Et croyez-moi, ça va se passer. Et croyez-moi sur parole, il y a des Golemons qui vont t'aider. Et alors, est-ce que l'IA aura déjà été la suite de l'humain? C'est ça la question. Donc, est-ce que c'est ça un robot qui stream physique ou est-ce que juste c'est sur Internet, tu vois? Parce que si c'est un robot qui stream, ok, et un robot qui, du coup, ce sont de nouveaux êtres humains, ok, des êtres vivants. À partir du moment où le robot sera un être vivant et que le robot décide de streamer et que d'autres robots avec des portefeuilles et d'autres humains et que les robots et les humains vivent ensemble, cohabitent et ensuite soutiennent les streamers que ce soit robots ou humains, bon, tu vois, là, à la rigueur, il se passe un truc dans la réalité. Mais si le mec qui te divertit, il n'existe même pas, il est full sur Internet, tu sais, là, je comprends pas trop, tu vois. Mais il y a déjà des gens qui le font, tu vois. Quand tu regardes OnlyFans, par exemple, aujourd'hui, tu as déjà des mecs qui donnent des 10 000 balles par mois. Alors, t'as des types sur OnlyFans, ils se font des 10, 20, 30 000 balles par mois avec des meufs IA. Et c'est une super idée. Moi, j'adore cette idée, hein. Ça se trouve, je le fais. Non, j'aimerais bien. Mais, euh, mais ouais, il ne serait tardé que je le fasse, hein, en vrai, hein. Attendez, je regarde juste si mon IA elle a généré 30K, nickel. Nickel, 30K. Voilà, mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Moi, je vous le dis, je trouve que ça, c'est le glitch, mais parfait. Parce qu'en fait, tu prends l'argent de demeurer qui sont capables de te donner cet argent. Tu vois? En fait, dans la vie, c'est pas compliqué. Quand tu fais de mal à personne, c'est pas grave de prendre l'argent des gens. Voilà, je vous le dis. Quand tu fais de mal à personne, genre les gens là qui font du OnlyFans, mec, ils répondent juste à un besoin. T'as des golemons qui sont là à donner. Tu vois? Donc autant que soit moi le mec qui récolte l'argent de ces golemons qu'un autre. Tu vois? Vous entendez ça les subs? T'inquiète, t'inquiète, Cassius, il y a une pub qui est alignée là, que tu vas pas tarder à te manger. T'inquiète pas, Cassius. Et les subs, ils auront pas cette pub. T'inquiète pas. T'inquiète, t'inquiète. Euh, donc voilà les gars. Euh, je... C'est terrifiant. Et du coup, si tu vois que des gens, même tout en sachant que c'est déjà une IA, parce qu'il y en a plein, hein, ils savent que c'est des IA déjà, hein, sur OnlyFans. Même quand tu sais que c'est une IA, les gens ils continuent à donner. Eh bien, c'est bien la preuve que effectivement, quand tu auras des streamers IA, eh bien, les gens donneront. Et oui. Alors, un petit peu moins parce qu'il n'y a pas le côté pougnette. Hein? Voilà, il n'y a pas le côté je mastique, quoi. Tu vois? Bon, malheureusement, si. Malheureusement, si. Comment savoir si tu n'es pas une IA toi-même? Malheureusement, si. Malheureusement. Que ce soit OnlyFans ou pas, malheureusement, c'est. Ouais. Comment savoir que je suis pas une IA? Ah, mec, t'inquiète. Je vais te dire. Je vais te dire répondre très simplement. Si j'étais une IA, je serais pas aussi con. Si j'étais une IA, toutes mes réponses seraient tellement nickel, je me retrouverais pas sur sauce sur sauce.
Si j'étais une IA, je prendrais pas sauce sur sauce pour chaque sujet de merde que Utilise le corps j'aborde, d'autres femmes sans leur absolument consentement inutile, pour faire des vidéos, infondé. donc pas éthique. Tu utilises le corps d'autres femmes sans leur consentement pour faire des vidéos. Mais qu'est-ce que tu racontes? La femme, tu l'as créée de toutes pièces, c'est comme un dessin. Tu n'utilises pas du tout le corps d'autres femmes. Le corps des femmes qui sont générées par des IA, c'est un mec qui l'a prompt généré. C'est pas des meufs qui existent. T'es fou. Parfois certains le font. Ok, bon, ok. Oui, j'ai vu, oui, effectivement. Et ça, c'est horrible. Mais j'avais même entendu parler de types qui faisaient des vidéos avec l'IA dans des collèges et des lycées. Des mecs qui faisaient des vidéos des meufs dans leur classe qui faisaient des trucs, voilà, sales, ok, avec de l'IA. Et après, ils faisaient tourner ça dans le collège ou dans le lycée. C'est une folie de faire ça. Après, les gars, ils sont jeunes, ils se rendent pas compte, mais putain, c'est une folie de faire ça. C'est une folie de faire ça. Il y a zéro régulation. Bah après, mec, tu sais, genre, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, on est en 2025, ok? Mais une grande tarte dans la gueule du mec qui a fait ça, et on n'en parle plus. Mais en 2025, ça se dit pas trop, d'accord? Ah non, non, je suis contre la violence sur les jeunes, vraiment pas. Sachez-le. Hein. Et même moi, si un jour j'ai la chance d'avoir des gosses, jamais de la vie je les frapperai. Jamais. Je sais que ça sert à rien, tu vois. Mais parfois, il y a d'autres moyens, et c'est sûr, il y a d'autres moyens bien plus efficaces dans la compréhension, etc. Mais aujourd'hui, avec l'insolence, parce qu'en fait, les gens sont de plus en plus insolents. Bon, on a toujours été très insolents, les jeunes, ok? Mais avec l'insolence qu'il y a aujourd'hui, mais avec les réseaux, etc., c'est genre tout le monde vit dans un film. C'est même plus comme avant. Tout le monde est le personnage principal de son TikTok, de son film, de son truc, tu vois. Et du coup, bah mec, j'ai l'impression qu'il y a des méga torgnoles qui se perdent là. Tu vois? Mais bon, après tout, ça revient toujours au même problème que je n'arrête pas de vous dire. C'est les gens qui n'ont pas mis de capote. C'est toujours le même problème, tu vois? Moi, si un jour j'apprends que mon fils, il a fait tourner dans l'école une vidéo IA d'une meuf qui fait n'importe quoi, alors qu'ils ont 13 piges, je peux te dire que mon fils, il va décoller. Il va décoller sur la Lune. Mais vraiment sur la Lune. Mais je l'emmène avec moi sur la Lune. Sans violence. Je le chope par le col et on va tous les deux voir la Lune. Je te le dis. Vraiment. Je te le dis. On va décoller. On va rencontrer une colonne de puissance. Et je te le dis, il n'y aura pas de violence. Il n'y aura aucune violence. Il n'y aura aucune violence. On va juste se balader. On va juste se balader. Et frère, en fait, je suis plus pour la prévention. Tu vois, je suis plus dans la prévention et l'éducation. Parce que je pense que, tu sais, le moment où le daron, il doit faire ça, c'est le moment où le daron, il a laissé trop de lest. Tu vois? Il y a un moment où le daron, il a laissé trop d'espace dans l'éducation qui fait que le fils, il est inconscient et il est inéduqué sur les sujets. Alors que si le daron avait fait de la prévention, en mode, il faut respecter les gens, tu vois, est-ce que tu te serais à la place de quelqu'un, là, tu vois, tu t'es foutu de sa gueule parce qu'elle était grosse, voilà, hein, comme tous les jeunes, hein, ils font, hop, tu lui expliques, bah tu vois, si toi t'étais gros, t'aimerais que quelqu'un, tu vois, tu lui expliques, t'aimerais que quelqu'un se foute de ta gueule parce que t'es gros, regarde, tu vois, ce serait pas cool, tu te sentirais pas bien, eh bien voilà, mets-toi à sa place, et un peu d'empathie, tu vois, un être humain, avoir de l'empathie, l'empathie. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes, ils en ont rien à foutre de ce que tu penses. Ils en ont rien à foutre. Les jeunes, ce sont tous des paparazzis. Ils en ont plus rien à foutre de l'être humain. Ils sont là pour faire leurs 10 balles, ils sont là pour faire leurs 10 likes, ils sont là pour faire leur petit buzz, et c'est fini. Vraiment. C'est fini. Il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus rien. Eh mec, t'es en train de crever sur la route, je sors mon téléphone et je fais mon buzz. Frère, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est ça. Et c'est littéralement ça. Ils ont plus le temps. Le premier réflexe que j'ai quand quelqu'un va mal ou quand quelqu'un, voilà, c'est pas sortir mon tel, c'est d'aller l'aider. Bah oui, mais aujourd'hui, le premier réflexe des gens, c'est quoi? Sortir le tel. Ils sortent le tel.
On a fini, c'est bon. Le papy qui est en train de m'envahir, c'est bon. J'arrête. Le papy a fini. Le papy a fini, on peut finir la calvitie. De cheveux et la greffe. Donc on va pas parler du minoxidil, des injections PRP ou du microneedling. Non, ça serait trop long sinon. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'étude Ah non! Bah non, je voulais savoir si c'était bien. En vrai, je crois que c'est tout inutile. en ce moment? Il y a des mecs quand même qui ont fait du vrai microneedling. Et le problème, c'est que tu peux pas savoir parce que les réseaux sociaux, c'est une bande de menteurs maintenant. C'est plus que des putains de menteurs pour les vues. Et en rejoint le sujet principal que je viens de donner. Tu vois, t'as des mecs qui font genre ouais, alors moi j'ai fait ça sur mes cheveux, ça, regardez, avant, après, machin. Non, t'es allé faire une greffe, tu l'as caché à tout le monde et tu fais genre que tes produits miracles et tes trucs de merde ils fonctionnent. Mais en fait, non, t'es prêt à vendre ça à des milliers de personnes, t'es prêt à vendre des mensonges à des milliers de personnes pour ton propre petit intérêt de merde, alors que t'es juste allé faire une putain de greffe et t'as pas voulu le dire parce que si juste tu dis aux gens que t'as fait une greffe ou t'as pris des stéroïdes pour être musclé, eh bien frérot, c'est fini. Hein, ton histoire s'arrête là. Alors que si tu crées toute une histoire du personnage principal, ouais, alors moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, regardez les gars, ce mouvement là, regardez ce mouvement, ouais, ce mouvement, ouais, j'ai fait ce mouvement, ça a changé tout, j'ai commencé à manger de la viande crue, c'était incroyable. Non mais, tu sais, genre, si t'as pas ce storytelling aujourd'hui, eh bien mec, c'est fini. Ton histoire s'arrête là. Je me suis piqué aux stéroïdes. Et du coup, je vous le conseille. Piquez-vous aux stéroïdes. Ouais, ça y est, un TikTok. Bah, il a fait 1 million de vues, mais c'est fini. Il a plus de storytelling, il a plus de TikTok, quoi. Sauf s'il se repique tous les jours, quoi. Mais là, il va falloir enclencher, quoi. Mais ouais, mais je vous assure que c'est terrible. Et c'est terrible. Et c'est pour ça que techniquement, même si c'est horrible pour mon cher Madix qui travaille sur le TikTok, mais je ne souhaite qu'une chose, c'est que TikTok, ça s'arrête. Je ne souhaite qu'une chose, c'est ça. Parce que TikTok est en train de détruire l'humanité. Sur ma vie, les gars. TikTok est en train de détruire l'humanité. Et le problème, en fait, on arrive à un point où aujourd'hui, bah, tu retires TikTok, il y aura quelque chose quand même. Il y aura Snapchat, il y aura autre chose. En fait, aujourd'hui, ça y est, tu vois, il y a un besoin qui a été créé sur le marché et il sera là. Il sera là, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Le radotage accélère la calvitie. Ah, c'est pour ça que t'as plus de cheveux, Drakan. Ah, c'est pour ça, du coup. Putain, 26 piges, déjà plus de cheveux. T'as 26 ans, t'as fait que de radoter. C'est pour ça que t'as plus un seul cheveu sur le crâne. Eh frérot, vanner les cheveux, Drakan, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Aïe 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 aïe. Il lui reste un cheveu. Les gars, il lui reste un poil de bite au milieu du crâne en mode Titeuf. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour faire repousser nos cheveux? Est-ce que c'est que la greffe vraiment? Eh ben non, il y a d'autres trucs à l'étude. Alors encore à l'étude, hein, attention, mais il y a d'autres trucs. Notamment avec l'identification de la molécule de signalisation SCUB3. Elle est chargée d'activer la croissance des cheveux. Donc potentiellement, peut-être qu'un jour, on pourrait utiliser cette protéine naturellement produite par le corps pour favoriser la croissance de nos cheveux. On verra. Ou faire des micro-injections de cette protéine sur le crâne pour entraîner la repousse des cheveux. Des chercheurs ont fait des tests sur des souris et a priori les résultats sont prometteurs, donc à voir pour la suite. Il y a aussi des pistes sur le fait d'interférer directement avec les gènes liés à la perte de cheveux, pour éventuellement... SCUB3, hein. SCUB3, j'en prends note. SCUB3, hein. SCUB3. Oui. J'en prends note. Pardon. Inverser leur action. Ça, c'est quand même zinzin. Bref. Vitamine D, ouais, j'ai une carence en vitamine D, moi. J'ai vraiment une carence. J'ai fait une prise de sang et tout ce qui me manque, c'est vitamine D. Donc peut-être que vraiment mes cheveux, ils tombent à cause de ça, quoi. Mais vitamine D, j'ai vraiment une carence. Parce que bon, c'est pas comme si aujourd'hui, je sortais de chez moi. Je ne sortais pas de chez moi. Les gars, je ne sors pas de chez moi. Donc ouais, au soleil, je sais que le soleil, mais bon, je sors pas assez. Bref, les pistes ne manquent pas, mais reste à voir si dans un avenir plus ou moins proche, de nouvelles pistes vont émerger. On verra.
Ce sera le petit cadeau, la petite surprise. Du coup, il n'y a aucun Peut-être qu'un danger jour, on va d'après se lever, Dr Nozman. C'est Nouvelle trop bien. solution miracle, -1, vas-y, on verra. Je pense qu'on a fait pas mal le tour concernant les bien, mécanismes je de la vais perte le de faire. cheveux, mais aussi du fonctionnement des greffes. En tout cas, si vous projetez de faire ça, n'hésitez pas à prendre votre temps. Discutez-en. Voilà, vous pouvez en parler autour de vous aussi, avec des gens qui l'ont déjà fait, d'ailleurs dans les commentaires ou quoi, ou même si vous... Chat, tous les influenceurs qui l'ont déjà fait, c'est mal fait, chat. On est d'accord ou pas? Amine, c'est fini? Billy, c'est comment Billy? C'est fini aussi? Squeezie, c'est bien fait, mais j'ai l'impression que... Vous êtes sûr que c'est bien fait? Je sais pas, enfin, c'est juste parce qu'il se coupe... tu sais, il se laisse pas pousser les cheveux. Parce qu'en fait, il a quand même un... Tu sais, il a pas une airline, tu vois? Après, je pense pas qu'il a misé sur le... Tu vois? Il a décidé de laisser un peu naturel, quoi. Squeezie, non mais c'est pas bizarre, mais en fait, Squeezie, ils ont rempli les golfs. Ça c'est clair et net. Mais est-ce que... Est-ce qu'il y avait pas mieux à faire, quoi? Oh non, en vrai, ça va. Hein. Ça va. Mais tu vois, en fait, j'ai l'impression que je suis au stade de Squeezie, là. Les gars. J'ai l'impression que je suis à son stade, là. Je suis pire. Je suis pire. Mais oui, Squeezie, Squeezie, les gars, il va... Squeezie, les gars... il va avoir 30 piges. Frère, avec tout le stress qu'il a bouffé dans la gueule, les gars, bien sûr qu'il a l'air vieux, les gars, bien sûr. Et en plus, lui, c'est un mec qui a des expressions faciales très très énervées, tu vois. Très énervées. Grosse charge mentale. Ah bah pour le coup, mec, quand t'es Squeezie, ouais, t'as une charge mentale. Vraiment, t'as une charge mentale d'enculé, frérot. Et alors là, mon gars, t'as juste à ouvrir les réseaux. Tu vas voir comment là, il se fait méga focus. C'est une folie. Ça va, il peut acheter la clinique. Mais frérot, tu l'as pris pour Tony Stark. T'as cru c'était Batman, Squeezie? Mec, faut arrêter. Faut arrêter. Croire que Squeezie, il a des vingtaines, des trentaines, de cinquantaines de millions. Mais vous êtes fous, quoi. Franchement, il est bien. Il est bien. Je pense que c'est très important. Parfois c'est con, hein, mais discuter comme ça peut faire du bien. Et n'oublions pas, dans tous les cas, hein, de tous nous accepter, nous respecter, qu'on ait un max de cheveux ou pas de cheveux, ça ne change rien. Vous entendez? Respectez-moi. On se respecte, on est tous humains. Respectez-moi. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'aimerais remercier le docteur Frédéric Menu, chirurgien maxillofacial spécialiste en greffe de cheveux au centre MGC à Cannes. Oh là 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 là, hashtag ad. Hashtag... Merci Dr Frédéric. Merci Dr Frédéric pour la future greffe de Dr Nozman. Comment Twitch te laisse tranquille alors que tu les sabotes à 24? Je les sabote pas. Je dis juste la vérité. C'est différent. Ainsi que le docteur Il y a une différence entre saboter quelqu'un et dire la vérité. Pascal Boudjema, chirurgien spécialisé dans le traitement de la calvitie Pascal. et dans les greffes de cheveux. Merci à vous pour l'aide sur le script. N'hésitez pas à réagir. Merci pour la future greffe de du docteur. Les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Moi je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, car la science n'attend pas. Salut! Merci Dr Nozman, merci, n'hésitez pas, on va linker la vidéo, n'hésitez pas à aller la like. Voilà.